Bonjour Isabelle Jobazy. Bonjour Thibault. Vous dirigez les études économiques de Crédit Agricole et je vous reçois pour faire un petit point sur la conjoncture. On va s'intéresser plus particulièrement à la santé des entreprises françaises. Alors, première question, pour reprendre une expression célèbre, depuis quelques semaines, est-ce que ça va mieux ? Alors, est-ce que ça va mieux? Eh bien, on va commencer par ce qui va bien. Effectivement, une conjoncture qui est plutôt favorable. On a eu des bons chiffres de croissance qui nous ont d'ailleurs surpris positivement au premier trimestre. Et si on regarde plus spécifiquement la situation des entreprises, il est vrai que ça s'améliore et ce, de manière assez significative, puisqu'on a l'excédent brut d'exploitation qui a progressé de 8% en 2015 et les profits non distribués ont augmenté de 16%. Alors ça, c'est ce qui va bien. Maintenant, il ne faut pas occulter le fait qu'on a quand même un chômage qui reste très, très élevé et la décrue s'annonce lente. Et puis par ailleurs, on a un climat des affaires qui reste morose avec des entreprises qui sont attentistes et par ailleurs, on le sait, aussi un climat social tendu. Donc on a un mieux, mais ce mieux est fragile. Alors, cette amélioration, elle est liée à la conjonction de plusieurs facteurs, par exemple la baisse des prix, le prix bas plutôt des matières premières, mais est-ce que ces effets risquent de s'atténuer dans les prochains mois ? Alors, c'est vrai que ce contre-choc pétrolier a été un soutien très positif à la croissance, notamment pour les entreprises. Ça a fait baisser la facture énergétique. Et si on regarde, par exemple, pour les entreprises manufacturières, eh bien, le coût unitaire des consommations intermédiaires a baissé de 3%. Donc, on voit bien les effets de cette baisse du prix du baril. Alors bien évidemment, depuis février, eh bien, on a ce prix du baril qui remonte et donc progressivement, les effets vont s'estomper puisqu'on anticipe, nous, d'ici la fin de l'année, un prix du baril qui reste stable autour de $50, moyennant le fait que l'excédent d'offres qu'on avait sur le marché est en train de se résorber plus rapidement qu'on l'avait anticipé. On a le déclin régulier de la production américaine de pétrole non conventionnel, le pétrole de schiste, et puis on a eu des interruptions plus ou moins temporaire de la production, que ce soit au Canada, dans l'Alberta avec les incendies, mais aussi au Venezuela, en Irak et par ailleurs aussi au Nigeria. Donc progressivement une remontée du prix du baril, même si on va rester sur des niveaux qui restent bas en tendance, qui est plutôt favorable à l'économie. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'investissement des entreprises. Elles se remettent effectivement à investir. Les taux bas n'y sont sans doute pas étrangers, excusez-moi. Mais là encore, est-ce que les effets d'opportunité liés à ces taux bas ne risquent-ils pas de s'estomper dans les prochains mois, semaines ? Alors, c'est vrai qu'on a un redémarrage de l'investissement. Il a déjà progressé de 2,7% en 2015 et on a aujourd'hui un effet d'accélération et il est fort probable que l'investissement progresse à hauteur de 5-6% cette année. Donc c'est notable en termes d'accélération de l'investissement. Alors bien évidemment, vous le soulignez, le fait qu'on ait des taux bas, ça permet aux entreprises de se financer très, très bon marché et on voit bien d'ailleurs une reprise aussi des crédits d'investissement qui viennent soutenir cette tendance. Alors, tant que la Banque centrale est à la manœuvre, on va conserver des taux bas et cet élément va rester probablement encore porteur cette année. Maintenant, il faut se dire qu'il y a aussi un certain nombre d'autres facteurs qui portent cet investissement. On a ces mesures, que ce soit le crédit d'impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité, le dispositif de suramortissement, qui commencent aussi à porter leurs fruits. Alors justement, vous avez anticipé ma question, mais effectivement, cette politique de l'offre mise en place depuis 2-3 ans, elle commence à se voir dans les chiffres ? Alors oui, on voit ces effets dans la mesure où si vous regardez le taux de marge a progressé de 1,6 points en 2015. Et si vous essayez de décomposer en fait cette hausse, eh bien on voit que ces mesures ont contribué à peu près à la hauteur de 0,9 points à cette hausse du taux de marge. Le reste, on a effectivement la baisse du prix du pétrole qui contribue pour 1,1 point. Et en revanche, le fait qu'on ait eu une hausse des salaires encore supérieure à la productivité, eh bien, ampute le taux de marge de 0,3 points. Donc on voit que globalement, ces mesures ont permis de restaurer des marges de manœuvre au niveau des entreprises, mais que l'effet global au niveau de l'économie eh bien, est atténué en fonction de l'utilisation par les entreprises de ces différents dispositifs, avec un arbitrage entre investissement, emploi et puis on l'a vu également, hausse de salaire. Dernière question, Isabelle Jobazy, qu'est-ce qui pourrait menacer cette embellie ? Quels sont les principaux risques qui pèsent sur la croissance dans les prochains mois ? Alors,
ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cette reprise, elle est indéniable, hein, on a vraiment une embellie cyclique, mais qu'elle repose sur des facteurs qu'on peut qualifier un petit peu d'exogènes. On a justement cet alignement des planètes, hein, pétrole bas, euro bas, taux bas. Alors, bien évidemment, il suffit qu'il y ait un renversement ou un retournement d'un de ces facteurs pour que ça mette un peu en péril cette reprise, ce qui n'est pas du tout dans notre scénario. Comme on le disait, tant que la Banque centrale est à la manœuvre, on n'imagine pas une remontée violente des taux d'intérêt. Sur l'euro, la grande divergence des politiques monétaires fait que même si l'euro ne baisse plus, on ne le voit pas non plus s'envoler. Et donc le dernier aléa est plutôt sur le prix du pétrole, puisque l'on sait qu'on est quand même... La production se situe dans une zone géographique avec des tensions géopolitiques qui peuvent se manifester et on n'est pas à l'abri d'avoir tout d'un coup des tensions sur le pétrole, même si on n'a pas inscrit cela dans notre scénario. Et puis par ailleurs, on a un environnement global qui reste incertain. On a toujours l'hypothèque de la Chine et puis on est à quelques jours d'un référendum au Royaume-Uni sur le maintien ou non des Britanniques au sein de l'Union économique. Et de l'Union européenne. Et donc, de facto, oui, on a un certain nombre d'hypothèques qui pèsent sur cette reprise, que ce soit en interne, on a dit climat des affaires moroses, climat social tendu, et puis en externe, on a vu ces risques politiques. Voilà, donc risques politiques et géopolitiques à surveiller. Merci beaucoup Isabelle Jobbasi pour cet éclairage. Merci.